Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de la série des métiers. Je vais les appeler comme ça. Donc, je vais rappeler le principe parce que ça fait un moment que je vous en avais parlé et j'ai absolument pas trouvé le temps de filmer. Donc, vous me dites des métiers auxquels je vais expliquer et moi je vous fais une vidéo, alors pas détaillée, mais expliquée dans la globalité de en quoi ça consiste, avec en particularité les études, très important, et aider aussi sur les recherches. Notamment, cette vidéo sera concentrée sur comment bien faire une recherche sur un métier, parce que ça peut poser problème, ça change d'un site à l'autre, c'est très compliqué. Donc promis, en plus là, vous n'avez pas la son de ma télé, pas de réaction. Donc voilà, mais on va se concentrer que sur le métier. Donc en particularité, je vais vous montrer sur deux métiers qu'on m'a demandé, palefrenier et un autre métier qui ressemble à palefrenier mais pas trop, mais ça, je vous expliquerai plus tard. Donc on se retrouve sur un navigateur internet. Alors nous voilà sur un navigateur quelconque, ça peut être n'importe lequel. Donc comme vous savez faire une recherche, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez le métier. Donc notamment on va taper palefrenier. Donc, déjà on voit que mon frère... Alors, bon, moi j'avais déjà fait une recherche préalable parce que j'avais commencé à tourner. Sauf que mon enregistrement n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça que je le refais. Donc palefrenier. Alors déjà, pour commencer, vous retombez sur ici un petit truc de Wikipédia où ça explique dans les gros termes en quoi ça consiste. Donc là notamment c'est marqué: le palefrenier est un employé chargé de s'occuper des chevaux, avec des synonymes palefrenier soigneur ou groom. Vous avez aussi d'autres métiers. Oh, qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Vous avez soit des pages internet qui se mettent tout de suite, soit des vidéos avec d'autres comment d'autres d'autres liens, voilà, c'est ça que je cherchais, d'autres liens qui vous emmènent sur d'autres pages avec une précision. Vous avez toujours des images, explorer, enfin voilà. Donc, on va commencer par on va faire 2 sites à chaque fois. Donc on va commencer par le plus connu pour moi, c'est Onicep. C'est le site par excellence, j'ai envie de dire, pour faire ses recherches de métier. Donc on va y aller tout de suite. Donc voilà. Donc ça vous faites pas. Hein. Enfin déjà vous voyez là il y a collège, lycée après le bac, hein, il y a tous les trucs. Vous avez même une petite barre de recherche pour chercher une formation, un métier ou un établissement. Et vous avez le métier en question, donc là notamment palefrenier, avec le salaire débutant en moyenne. C'est jamais exactement ce salaire. On va dire, étant donné que c'est brut, alors je sais plus ce que ça veut dire brut. C'est pas grave. Parce que ça dépend, il y a des... Ça dépend en fait, c'est brut, net, et je sais plus quoi. Mais je sais plus en quoi ça consiste. Donc c'est environ, on va dire, vous allez gagner cette somme pour ce métier. Vous avez aussi une petite description avec un témoignage, une plus grande description avec en plus, oui, ils disent dans quoi on peut exercer ce métier. Et il vaut mieux aussi, j'avais pas vu cette phrase la dernière fois, mais mieux vaut aussi être robuste et en très bonne santé car les journées sont longues et fatigantes. J'ai envie de dire, n'écoutez pas ce genre de phrase.
Si vous avez le mental de vouloir faire ce métier, foncez. Plus vous vous mettez de bâtons plus vous vous mettez des bâtons dans tout ce que vous voulez faire, et vous allez vous décourager. Et non, au contraire, faut pas. Il faut aller de l'avant. Il faut vous dire que vous pouvez y arriver. Donc ensuite, sur cette page, nous avons la formation. Et c'est ça qui va nous intéresser parce que ça change d'un site à l'autre. Ce genre de choses, généralement. La description, c'est les mots qui changent, mais ça, en soi, c'est la même chose. Mais là, la formation et les diplômes, soit ils en rajoutent, soit ils en enlèvent. C'est le bordel, des fois. Et puis, vous pouvez aussi vous payer une petite brochure. Qui va vous... Donc là, notamment, c'est une brochure sur tous les métiers auprès des animaux. Donc, vous avez vraiment tous les métiers, un guide pratique, une partie emploi, un côté études, une trentaine de métiers dans ce livre, avec pour tous les animaux, chats, chiens, etc. C'est dommage qu'ils ne font pas gratuit. Comme vous voyez, il y a vraiment sur toutes sortes de métiers. Ingénieurs, les métiers du sport, les métiers du médical et les métiers de la justice. Hop. Donc voilà. Ensuite, vous avez j'ai envie de dire, pas dans le même secteur, mais d'autres emplois qui, on va dire, rejoignent, on va dire. Et d'autres sites. J'avais pas vu ça. Et vous avez aussi d'autres métiers à découvrir. Donc là, voilà. Je vais prendre par exemple un autre site. Alors pas Wikipédia. Parce que c'est pas... C'est bien sans être bien. Donc on va prendre le site... Il est où? Alors moi j'ai un site en particulier que j'ai bien aimé. C'est CIDJ. Ce site est plutôt particulièrement bien fait pour chercher des métiers, ce genre de choses. Vous avez comme pour l'ONICEP, les recherches, même des emplois et des stages, vous pouvez les chercher directement. C'est vraiment un hashtag info jeunesse. Vous avez vie quotidienne, enfin tous les trucs là intéressants. Vous avez une image avec les synonymes de palefrenier. Bon là notamment c'est palefrenier soigneur, mais c'est à peu près c'est exactement la même chose que palefrenier, parce que comme vous voyez là c'est marqué juste palefrenier. Donc voilà, vous avez la petite description. Et là, c'est là que ce qui va être intéressant, c'est le niveau de formation et les études. Alors, si on reprend l'ONICEP, vous avez juste par rapport au bac, un bac pro conduite et gestion de l'entreprise EPIC, que vous retrouvez aussi ici. Mais vous avez aussi un autre bac pro, plus un certificat de spécialisation. Important de tout bien se renseigner. Vous avez après les mêmes CAP, enfin voilà. Et vous avez aussi une évolution de carrière. Et le plus important aussi, c'est comme vous voyez, le salaire brut, il est de 1445, alors que comme on a vu dans l'ONICEP, il est de 1679 brut. Donc c'est qu'il y a donc c'est différent d'un site à l'autre. C'est, on va dire, une moyenne. C'est ça que j'aurais dû dire, c'est une moyenne. Donc voilà. Donc enfin, voilà. Déjà, j'ai fait la partie globale de comment bien se renseigner sur un site. Maintenant, je vais parler un peu plus du palefrenier soigneur, parce que ce qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est de regarder des vidéos de témoignages ou de demander aux personnes elles-mêmes. Donc moi, je vais vous parler un peu du mien. J'ai 19 ans, je suis diplômée assistante vétérinaire maintenant. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, j'ai reçu mon diplôme
par mail, donc j'attends par boîte aux lettres, enfin par voie postale. Et j'ai fait bien avant ma formation d'assistante vétérinaire, ça date de ma 3e, donc c'était il y a longtemps, un stage dans un centre équestre où j'étais un peu en mode palefrenière. Je donnais à manger aux chevaux, je m'occupais de leurs soins, je faisais le pansage, je les emmenais au paddock, etc. Donc c'est très très long. Vous êtes tout le temps debout dans la journée en vrai. Hein. Même si c'est un beau métier celui-là aussi. Donc qu'est-ce que je voulais dire? À la différence de près, moi je fais ça juste parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Donc voilà. Même en n'ayant pas vraiment de base, j'ai reçu ce stage. Hein. C'est très très voilà. Alors je sais pas là si c'est marqué. Alors je pense que vous avez différents types de palefreniers parce que vous pouvez avoir des palefreniers proprios de chevaux, donc du coup ils sont obligés aussi de s'occuper de leurs chevaux. Ma souris qui se barre. Donc ils montent et tout, enfin ils s'occupent de leurs chevaux. Et vous avez aussi, je pense, le palefrenier qui n'a pas de cheval et c'est pas noté là si ils ont autorisation de prendre un cheval et de faire un travail, mais ça m'étonnerait largement. Parce que le palefrenier, du coup, il est plus centré sur la santé des chevaux et leurs besoins. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il veille plus au comportement, problème de santé. Il aide aussi les vétos, parce que là, c'est marqué que lorsqu'une jument met bas ou lors d'une intervention du veto, donc il faut être, on va dire, un peu multifonction. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le métier. Le deuxième métier qui m'a été proposé, c'est un métier qui, en fait, la personne m'a dit, il faut tu aides les cavaliers à préparer leurs chevaux et tout comme ça. Alors je m'y connais pas dans le monde du cheval, enfin de l'équitation. Je ne connais pas tous ces métiers-là, donc pour moi c'est le métier du groom. Et celui-là, je vais en revenir plus en détail parce que c'est très important. Donc palefrenier, hop. Voilà, j'ai marqué groom, mais il faut faire attention quand vous avez ce genre de métier. Parce que moi, la dernière fois, j'avais à la place de palefrenier, j'avais un truc avec une photo d'un homme, mais c'était un truc de marié, en rien avec le marié, une connerie dans le genre. Je sais pas trop, voilà. Ensuite, vous avez du coup un truc de groom. Donc pour moi, ce genre de choses, c'est... Ouais, c'est bizarre, hein, le truc. Je dirais pas sur le truc. Comme on dirait, on dirait ce site une sorte de truc qu'on peut acheter. Puis là, vous voyez, groom au meilleur prix. Laura Merlin. Donc ça doit être... Un groom, ça doit être aussi... Alors c'est marqué là, désigne une ferme porte. Alors c'est absolument pas ce qu'on cherche. Hein. Mais ça veut dire que c'est une sorte de porte. Je sais pas. Je ne connais pas un truc dans le genre. On va regarder le Larousse, il va nous dire. Donc vous voyez de base, quand on clique sur ça, on nous parle d'un jeune employé d'hôtel, de restaurant, de cercle, chargé de faire les courses. Synonyme chasseur. Déjà, on a un problème. Ça concerne absolument pas ce qu'on avait en tête, ni ce qu'on avait en tête, tout simplement. Donc, on va revenir sur la page arrière. On va descendre.
Alors, ce qui est bien, c'est que d'un côté, il y a, par rapport aux chevaux, par rapport à mon ancienne recherche, je pense surtout, et vous avez vraiment des trucs de groom. Même Leroy Merlin. Donc, quand c'est comme ça, il faut toujours préciser la recherche. Alors, notamment là, vous voyez. Alors, moi, je vois pas parce que j'ai mon truc de ma caméra en plein milieu. Mais juste là, je vois. Et vous rajoutez tout simplement la chose que vous voulez. Et là, bizarrement, fantôme. Faut que j'arrête de parler. Photo de groom qui s'occupe des chevaux. Avec une vidéo témoin, enfin des vidéos. Avec une petite description d'un site. Donc on va aller le prendre. On va aller regarder directement. Je sais pas si c'est le même, non. Voilà, c'est vraiment le cheval. Alors qu'est-ce que le métier de groom? Tous les cavaliers savent mettre une paire de guêtres et une selle. Mais être un groom ne se résume pas à sceller ou à penser un cheval. C'est un métier à part entière. Si vous êtes cavalier et que vous êtes attiré à l'idée de côtoyer un cavalier professionnel, développer une relation privilégiée avec ses chevaux, d'anticiper leurs besoins, d'optimiser leur bien-être, d'embarquer et débarquer ceux-ci dans un van ou en avion, de développer avec eux une relation de totale confiance et d'harmonie, alors le métier de groom est pour vous. Le groom a un rôle capital auprès des chevaux et du cavalier professionnel. Alors déjà, du niveau cavalier professionnel, ils doivent super bien s'entendre. Et généralement, le groom, c'est marqué, il est chargé de préparer les chevaux pour les compétitions ou dans l'écurie. Il gère les soins vétos, le toilettage, le ponçage, etc. Avec les échauffements et la récupération. Et au niveau logistique, ils doivent surtout préparer, bien faire leur logistique. Il faut bien être carré pour rien oublier. Enfin, c'est une connerie dans le genre. Vous avez du coup groom de haut niveau. Les qualités requises. Alors, le premier poids lourd, une collection de langues étrangères, une bonne condition physique et un bon sens. Ça aussi, si vous avez une bonne condition physique, parce que je pense que la moitié de vous êtes cavalière, faites-le. Hein. Ne vous mettez pas de bâton dans les roues. Et connaître les chevaux et tout. Alors là, vous voyez, vous avez deux sortes de rémunération. 400 € par semaine, nourri et logé à l'étranger. Pour l'étranger, c'est... ça va. Et 2500 bruts par mois en moyenne en France. Alors, vous avez un truc à leur shell. Une formation encadrée par quelqu'un, cavalier professionnel, avec un but de formation. Enfin voilà, c'est dommage que c'est pas le même site que j'avais trouvé et ça expliquait mieux un truc. Où je le retrouve. Donc c'est à peu près ce que fait le groupe. Est-ce que c'était pas là? Ah, j'ai retrouvé. Alors, vous voyez là? Donc déjà là, sur l'autre site, il n'y avait pas tout ça. Et là, dans ce site, il y a tout ça pour pouvoir être groom. Mais c'est pas très reconnu. Mais c'est quand même... Voilà. Ensuite, au moins ce site, il prévient qu'il varie selon le cavalier groomé. Alors, je vais vous parler de certificat professionnel. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire. Clairement, c'est comme ça. Ce certificat, alors, peut-être pas le même nom pour tout le monde, mais il est important niveau sanitaire aussi.
Parce qu'il faut déjà avoir un bon camion et tout. Je prends l'exemple de mes cours que j'ai vu moi en tant qu'assistante veto. J'avais... c'était... Il fallait... comment Il fallait, oui, il faut surveiller en fait les animaux. Alors, notamment les chiens et chats, eux, il faut qu'ils passent environ 24 heures sans manger et faire des pauses assez régulières quand même. Donc, c'est pareil pour les chats, c'est comme ça. Donc, dans tous les cas, si vous n'avez pas le truc, vous pouvez rien faire. Transport, nada. Ensuite, le permis de poids lourd, c'est important aussi parce que du coup, c'est de gros véhicules. Hein. Je suis en train de réfléchir, mais il n'y a pas que les petits vannes qu'on accroche à la voiture. Parce que ça, techniquement, c'est comme une... Si je me trompe pas, hein, c'est comme une voiture avec une remorque. Mais là, on parle de vraiment des gros camions qu'on prend pour mettre au moins, je veux pas, moins une 3-4 chevaux. Donc ça, vraiment, c'est les détails les plus importants. Vous avez aussi des bibliographies, des podcasts. Transport. Et ensuite, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est pas n'importe quoi, parce que c'est quand même la vie aussi des animaux qui est en jeu. Enfin, des chevaux. Si je dis des animaux, ça va rien avoir, c'est autre chose. Et sinon, j'avais un autre site aussi. Parce que dans les autres... En fait, dans les deux autres sites que j'ai mis, ils montrent pas s'il faut un galop. Alors que là, il faut au maximum avoir ça comme galop. Le galop 5 de base. Et sinon, si vous avez galop 7 et 6, je pense que c'est quand même les meilleurs. Je m'y connais pas en galop, donc je peux pas, voilà. Donc ça nous montre encore, une fois que les sites changent en fonction. Donc voilà. Je vais retourner sur SSO et je vais faire ma fin de vidéo parce que pour moi c'est bon, j'ai tout. Je vous ai tout expliqué correctement. Donc voilà. Du coup, nous revoilà sur le jeu. Qu'est-ce que je voulais dire? Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de métiers. Ce que je ferai, c'est que si j'ai pas d'autres métiers, je vous expliquerai des métiers en lien avec les animaux. Parce que je m'y connais un peu plus. Et puis, si vous avez genre des métiers en dehors des animaux, des animaux, dites-les moi. Ça sera avec plaisir que j'irai voir. Donc, notamment si vous avez surtout... Je pense que la prochaine vidéo sera sur assistante veto et vétérinaire. Parce que ça me concerne vraiment. Donc à voir. En tout cas, la vidéo s'achève ici. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur la série des métiers. Et puis à mercredi pour la vidéo de la mise à jour. Salut!